On va prier pour commencer. Notre Père, merci pour le rappel ce matin de ton amour, sans lequel, Seigneur, nous ne ferons rien. Merci de nous avoir tant aimés et de nous aimer encore. Merci parce que cela dépend de toi, de ton caractère pur et saint qui ne change pas. Merci pour cela, Seigneur. S'il te plaît, bénis maintenant la parole que nous allons lire, partager. Bénis l'annonce de ce message. Bénis également nos sœurs qui enseignent les enfants. Je prie, Seigneur, que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs, selon ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, au cours des dernières semaines, lorsque j'ai eu l'occasion de prêcher, j'ai évoqué récemment la vie sérieuse du chrétien, la vie simple du chrétien, et plus récemment, les questions dans l'ordre de la vie sérieuse du chrétien, la question de l'apparence. On avait vu les questions de vêtements, des questions de décence. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter, parce que ça me semble important, un point de vue biblique sur la question du tatouage. C'est quelque chose qui est devenu totalement courant dans le monde. Alors il y a une quarantaine d'années, la pratique du tatouage n'était pas aussi courante qu'elle l'est maintenant dans notre société. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, le tatouage. La Bible en parle, c'est donc que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est devenu aussi quelque chose qui se répand dans l'Église du Seigneur. Et cela peut nous amener à nous interroger, est-ce que la pratique du tatouage est bonne pour un chrétien? Alors, on pourrait aborder cette question sous plusieurs angles de vue, et il y aurait énormément de choses à dire. On va se cantonner à quelques points. D'abord, on va voir ce que la Bible nous dit de la pratique d'une marque apposée sur le corps, mais dans l'Ancien Testament. Ensuite, on verra ce que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous dit au sujet du tatouage, ou d'une marque sur le corps. Parce que la Bible ne parle pas textuellement de tatouage, mais d'une marque sur le corps. Et dans un troisième point, on essaiera de conclure sur un point quelque peu concret et des solutions pour nous. Alors, avant de commencer, petite annonce. Pour qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions, je suis tatoué. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait avant ma conversion. J'ai également porté un piercing. Donc je vous le dis de manière à ce que vous ne vous mépreniez pas sur mes intentions, sur les intentions de mon cœur et sur mon état d'esprit. Je ne cherche pas à jeter la pierre à qui que ce soit. Néanmoins, on va voir aujourd'hui ce que la Bible dit au sujet du tatouage. D'abord, dans l'Ancien Testament, le principal passage qu'on doit citer se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. Lévitique, chapitre 19 et verset 28. Lévitique 19, verset 28, c'est le principal passage que nous allons citer, mais ça n'est pas le seul, dans l'Ancien Testament. Il est écrit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Donc il est question ici de plusieurs techniques pour marquer le corps. Des incisions, ce que l'on appellerait dans un langage plus moderne la scarification, qui vise à faire des cicatrices, leur donner un certain relief, pour donner quelque chose d'esthétique, entre guillemets. La question d'esthétique, ça c'est assez subjectif. Et il est question d'imprimer des marques, c'est-à-dire de se faire donc tatouer. Là, il s'agit d'injecter de l'encre à une certaine profondeur de la peau pour que ça reste de manière indélébile. Dans l'Ancienne Alliance, on voit donc que ces pratiques-là étaient proscrites. Il était interdit pour les membres du peuple de l'Éternel de se faire scarifier ou de se faire tatouer. Cela faisait partie des commandements de la loi de Moïse. Et quand on réfléchit un petit peu à ces commandements, ils sont nombreux dans la loi, il y a diverses sortes de commandements. Il y a des commandements qui concernent la religion à proprement parler, l'ordonnancement du temple, les sacrifices,
Il y a des commandements qui ne concernent que les sacrificateurs. Il y en a d'autres qui concernent uniquement les Lévites, c'est-à-dire ceux qui sont chargés du service dans le temple. Et il y a des commandements qui peuvent être d'ordre civil, un petit peu comme notre code pénal, d'autres qui sont d'ordre cérémoniel. Et là, si on regarde le passage duquel est tiré notre verset, Lévitique 19, 28, si vous regardez dans ce même chapitre, les versets 1 et 2, qui introduisent tous les commandements qui suivent. Il est écrit que l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et s'ensuit donc une liste de commandements dont la question du tatouage fait partie, qui ont pour but donc de mettre le peuple à part. Cette liste de commandements, elle est là pour que Israël soit un peuple distingué entre tous les autres peuples. Vous serez saints, a dit le Seigneur, car moi je suis saint. Dans votre attitude et dans la mise en pratique de la loi doit montrer que vous êtes un peuple qui appartient à l'Éternel, que vous ne faites pas partie des nations, vous ne faites pas partie du monde. Vous avez des lois spécifiques, différentes de celles du reste du monde et qui sont là pour marquer votre appartenance à l'Éternel. La particularité du peuple de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, c'est qu'il appartient à l'Éternel. Il n'adopte pas les habitudes du monde. Et cela marque aussi ce que veut le Seigneur, et l'intention de son cœur, c'est « Je vous ai racheté. Vous êtes privilégiés parce que je vous ai racheté. Je vous ai distingué d'entre tous les peuples. » On a vu ce matin que le Seigneur ne l'a pas fait parce que c'est un peuple particulièrement bon ou intelligent. Non, c'est un peuple au cou raide, mais le Seigneur les a choisis. Et parce qu'ils ont eu ce privilège, doivent donc se distinguer des autres nations. Ces pratiques-là, elles sont citées dans la Bible parce qu'elles étaient très répandues dans le monde antique, comme elles le sont aujourd'hui dans notre civilisation. La pratique du tatouage ou d'une marque sur le corps, elle pouvait avoir plusieurs buts, plusieurs objectifs, plusieurs raisons. Il y avait une vertu magique que l'on pouvait accorder à ces marques sur le corps. Elles étaient censées protéger, apporter de la prospérité, comme une sorte de talisman. C'était de la magie. C'était aussi, assez souvent, une marque d'esclavage. Un maître imprimait sur le corps de son esclave une marque destinée à montrer qu'il en était le maître, qu'il lui appartenait. Et très très souvent, la question du tatouage ou d'une marque sur le corps a un rapport avec l'idolâtrie. Parce que les marques que l'on reproduisait étaient des marques qui avaient un rapport au culte des idoles. Alors, on va regarder un autre passage dans le livre du Deutéronome, cette fois-ci, chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14. Et nous lirons les versets 1 et 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc ça nous donne un petit peu plus de relief à cette question de marquer notre corps. Alors là, il était question de rituels, si l'on peut dire, qui étaient pratiqués à l'occasion d'un mort, s'il y avait un mort dans la famille, par exemple. On pouvait s'inciser la peau pour faire une cicatrice ou se raser entre les yeux. Mais on voit que c'est une marque d'appartenance. C'est vraiment une question d'identité. Et ça montre à quel peuple on appartient. Dans l'Ancienne Alliance, ça montre à quel peuple on appartient. Et c'est aussi un marqueur d'expérience, en ce sens que on pouvait donc se faire une marque sur le corps comme un rite initiatique, attestant que l'on est passé par telle ou telle épreuve, que l'on a vu la mort de près, que l'on est devenu quelqu'un qui appartient à telle ou telle caste, telle ou telle partie du peuple. Et c'était aussi une marque de deuil.
Mais dans ce texte, on voit que la marque des enfants de Dieu, c'est d'appartenir à l'Éternel, point. Sans aucune marque imprimée sur le corps. L'identité profonde du peuple de Dieu, parce que souvent, on se fait tatouer aujourd'hui pour une question d'identité. Cela révèle qui on est, ce tatouage. Il est là pour affirmer un petit peu notre personnalité. Eh bien, dans l'Ancienne Alliance, il faut savoir que cette marque sur le corps était interdite parce que l'identité du peuple de Dieu, c'est d'appartenir à l'Éternel. Et c'est tout. Parce que c'est une distinction que Dieu fait entre tous les peuples. C'est un grand privilège qu'il accorde à son peuple d'être différencié non pas par des marques sur le corps, mais par sa mise en pratique d'une loi qui est pure, qui est sainte, qui est juste et qui est bonne. Donc là, les passages qu'on vient de lire, les 2-3 textes qu'on vient de lire, ce sont des textes tirés de la loi dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que si quelqu'un désobéissait à l'un de ces commandements, eh bien il désobéissait à l'Éternel et il devait, pour obtenir le pardon de son péché, effectuer un sacrifice, offrir un sacrifice. Ce n'étaient pas des commandements qui, lorsqu'ils étaient enfreints, réclamaient la peine de mort. Il y en a d'autres, des commandements qui, si on les enfreint, réclament la peine de mort. Là, non. C'était des commandements qui, s'ils étaient enfreints, demandaient à ce que l'on offre un sacrifice sanglant. Et je voudrais mettre sous nos yeux quelques versets du livre des Nombres, chapitre 15, s'il vous plaît. Nombres, chapitre 15. Nous lirons les versets 27 et 30. Nombre 15, verset 27 d'abord. Il est écrit que si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Et au verset 30, mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, c'est-à-dire ouvertement, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait des commandements auxquels on pouvait désobéir par ignorance, involontairement, disons par inadvertance, à cause de la nature pécheresse qui est en nous. Il était nécessaire, même si c'était involontaire, d'offrir un sacrifice. En revanche, celui qui péchait, ayant connaissance du commandement, mais l'enfreignant volontairement, lui devait être retranché du peuple. C'est-à-dire qu'il était mis à l'écart par le processus de discipline qui avait cours au sein du peuple d'Israël. Il était retranché du camp, il était considéré comme ne faisant plus partie du peuple. Je cite cela pour nous montrer à quel point ces commandements sur lesquels nous pouvons passer très rapidement, Dieu y accorde de l'importance. C'était quelque chose de particulièrement sérieux pour le Seigneur. Ce que nous pourrions considérer comme étant des petits commandements, eh bien, réclame un sacrifice sanglant et pouvait mener à l'exclusion, au retranchement du peuple. Donc c'est véritablement quelque chose de sérieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais Baptiste, il s'agit de la loi, de passage de l'Ancien Testament, et nous, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on n'est plus sous la loi. Et c'est vrai, ce qui s'applique à Israël ne s'applique pas nécessairement aux chrétiens. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sous la loi que nous devrions négliger ce qui est écrit dans la loi. Et on va regarder pour ça un passage dans 1 Corinthiens 10, versets 6 à 11. Je dis cela parce que sur la question du tatouage, que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder plusieurs fois, non pas en prédication, mais par exemple au groupe de jeunes, les arguments que j'ai pu entendre, et je les comprends, sont « oui, mais ça c'était sous la loi, donc ça ne nous concerne pas ». Alors, effectivement, nous n'avons pas à mettre en pratique la loi pour être justifiés, ni même pour plaire à Dieu. Néanmoins, lisons ce qui est écrit donc dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 11. Il est dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses, c'est donc ce qui est écrit dans l'Ancien Testament.
Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous chrétiens, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, nous aurions tort de passer sous silence la loi de l'Éternel, la loi de l'Ancien Testament, en disant que nous ne sommes pas sous la loi, nous n'en avons rien à faire. En réalité, ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour nous, chrétiens, qui sommes sous la nouvelle alliance. Pourquoi ? Pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Maintenant, regardons un petit peu le point de vue du Nouveau Testament sur cette question du tatouage. Ces mêmes chrétiens à qui l'apôtre Paul écrivait, donc les chrétiens de Corinthe, c'étaient des chrétiens qui brandissaient fièrement l'étendard de leur liberté. Ils pensaient que, parce qu'ils n'étaient pas sous la loi, eh bien tout était donc permis. Il n'y avait pas de loi, tout est permis. Et c'est en réponse à ce « tout est permis » que l'apôtre Paul, par 2 fois dans cette lettre, va leur répondre. Et vous connaissez peut-être ces versets « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Alors, de ces 2 versets, c'est 1 Corinthiens 10, 23 et 6, 12, pour ceux qui prennent des notes, 1 Corinthiens 10, 23 et 6, 12, faut noter que l'apôtre Paul n'est pas en train d'affirmer du tout que tout est permis. Ce serait le seul endroit dans la Bible qui contredirait tous les autres pour nous dire que tout est permis. On sait bien, la parole de Dieu n'autorise pas tout. Mais pour l'apôtre Paul, c'est une manière ironique, et j'ai même envie de dire mordante, de leur répondre, de se moquer un petit peu de vous dire tout est permis. Non, tout n'est pas permis, tout n'est pas utile. Alors que les Corinthiens étaient en train de tout voir sous l'angle, avec le filtre permis, interdit, que l'on a assez tendance à faire. Est-ce que c'est permis ? Si c'est permis, alors je le fais. Ou si c'est interdit, bon, alors je le fais pas. Ça m'embête parce que j'ai bien envie, mais je le fais quand même pas parce que c'est interdit. L'apôtre Paul leur demande de changer de lunettes. Mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que cela asservit ? Est-ce que ça rend esclave ? Est-ce que ça édifie ? À cause de ce filtre, tout est permis. Les Corinthiens pensaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient de leur corps. Et regardez ce que Paul doit leur dire dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'apôtre Paul doit leur rappeler qu'ils ne sont plus propriétaires de leur propre corps. Parce qu'avec ce « tout est permis » parce qu'on n'est pas sous la loi, cela va amener un nombre incalculable de désordres parmi les chrétiens. Parmi ces désordres, il y avait la débauche. Je peux faire ce que je veux de mon corps, ça veut dire que je peux coucher avec n'importe qui, n'importe quand je le veux. Et aujourd'hui, cette idée du « je fais ce que je veux parce que c'est mon corps », elle a un nombre d'applications terribles dans notre société. Pour ne citer que l'avortement. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Et là, je m'éloigne en citant cela. Et question du tatouage. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Bien, la Bible nous dit non. Si tu es chrétien, ce n'est plus ton corps. Ce corps ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu.
qui a payé pour le racheter. Parce que ton corps était sous la domination de Satan, de même que ton esprit et ton âme. Jésus-Christ est venu, il a payé sur la croix pour pouvoir racheter, briser la domination de Satan et racheter ce corps, pour le faire sien. Donc on est appelé à avoir un regard différent sur notre corps, à ne pas nous comporter en propriétaire, mais à nous comporter en locataire. Il y a un autre qui est propriétaire, qui a tous les droits sur ce corps-là. Et vous savez, quand on va louer un appartement, on fait un état des lieux à l'entrée et on en fait un aussi à la sortie. Alors à l'entrée, on va vérifier dans quel état est l'appartement. Et à la sortie, le propriétaire est censé vérifier bien, que l'appartement est dans le même état. Alors il y a des choses qui vont relever de l'usure normale, pour laquelle le propriétaire ne peut pas en vouloir au locataire. C'est de l'usure, c'est normal. De la même manière, si notre corps est malade, bien ça fait partie de l'usure en tant que locataire. On n'y peut pas forcément grand-chose. Par contre, il y a des choses qui relèvent de la dégradation volontaire ou de la négligence, le défaut d'entretien. Et là, le propriétaire peut en vouloir, entre guillemets, à son locataire, il peut retenir sa caution parce qu'il n'a pas entretenu l'appartement comme il fallait. En ce qui nous concerne, puisque nous sommes, entre guillemets, locataires de ce corps, il y en a un autre qui l'habite, puisqu'il est devenu temple. Est-ce qu'il y aura des choses qui relèveront de la dégradation à l'état des lieux de sortie ou de la négligence? Est-ce que nous aurons dénaturé ou défiguré ce corps, rendant différent de ce que Dieu a voulu? Si nous sommes chrétiens ce matin, nous avons reconnu que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, et que parce qu'il est Seigneur, il a ce droit de souveraineté sur nous. Et que ce corps est devenu un temple. D'une certaine manière, il a quelque chose de sacré. Si vous regardez 1 Corinthiens, toujours, chapitre 3, versets 16 et 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Dieu nous tient comptable et tient comptable n'importe qui profane le temple de Dieu. Si quelqu'un fait du mal à nos corps, Dieu l'en tiendra responsable, comme ayant profané, abîmé, détruit, dégradé le temple de l'Éternel. Donc c'est quelque chose, là aussi, de sérieux. On voit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes arguments que dans l'Ancienne Alliance. Les arguments sont différents, ils font appel aussi à l'amour. Le Seigneur a payé un si grand prix pour acquérir pas seulement nos corps, mais nos corps en font partie. Nous ne devons pas négliger. Et ne savez-vous pas? Visiblement, les Corinthiens ne savaient pas, ou ils le mettaient en oubli, ils le négligeaient cela dans leur vie quotidienne. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Plusieurs fois, donc, il leur rappelle cela. Et vous savez, il y a quelques mois de cela, il y a eu un petit scandale parce que l'Arc de Triomphe a été habillé du drapeau européen. Alors ça a fait quelques lignes dans la presse. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont offusqués qu'il n'était pas correct que ce soit le drapeau européen qui pavoise l'Arc de Triomphe et non pas le drapeau français. Bon. Pourtant, l'Arc de Triomphe, c'est un monument à la gloire des hommes, si l'on peut dire. C'est quelque chose qui est l'image de la grandeur de la nation française. Et il y en a qui se sont offusqués parce que ce monument avait été, d'une certaine manière, détourné. Quelques mois encore auparavant, ce n'était plus un drapeau, mais un emballage artistique qui avait recouvert ce même monument, à grands frais.
Là encore, beaucoup de voix se sont élevées parce que ce monument, qui est symbole, image de la nation française, était détourné. D'une certaine manière, il était profané. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous laisserions, par des marques que le Seigneur refuse, nous laisserions profaner nos corps. En faire quelque chose qui n'est pas saint, mais qui est donc profane. Le traiterait comme quelque chose de vulgaire. Je veux préciser qu'il ne s'agit pas de faire de nos corps des idoles. Le temple n'est pas grand parce qu'il est temple, il est grand à cause de celui qui l'habite. Et si notre corps est saint, il est saint à cause de celui qui l'habite, qui est le Saint-Esprit, non pas saint de lui-même. Mais prenons garde à ne pas dénaturer ce corps. Alors, un argument que j'ai régulièrement entendu sur la question du tatouage, c'est « Oui, mais c'est un témoignage. Si je me fais tatouer quelque chose de chrétien, un verset de la Bible, par exemple, bien, il y a là un problème parce que quelle est la valeur d'un témoignage fondé sur une désobéissance à la parole ? Cela revient à tenter le Seigneur et à dire « Seigneur, écoute, je te désobéis, mais s'il te plaît, transforme cela en un témoignage pour ta gloire. » Ça n'a pas de sens. Regardez ce que dit 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. C'est dans le passage où le roi Saül offre des sacrifices à Dieu, mais il les offre en désobéissant. Et le prophète Samuel lui dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc sous l'idée d'un témoignage, on en viendrait à désobéir à la parole de Dieu, et d'une certaine manière à déshonorer le Seigneur. Mais ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas ce genre de témoignage. Ce qui plaît au Seigneur, c'est l'obéissance à sa parole. Et n'oublions pas que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous avons cette consigne « Soyez saints, car je suis saint ». On l'a lu tout à l'heure, en en-tête du commandement de Lévitique, « Vous serez saints, car je suis saint », mais on la retrouve aussi dans la première épître de Pierre. « Soyez saints, vous chrétiens, car votre Dieu est saint ». L'image que vous transmettez est celle de Dieu. Si nous ne menons pas, nous, une vie sainte, eh bien les gens qui vont nous voir vivre n'auront pas de Dieu une vision sainte, la vision d'un Dieu saint, un Dieu à part. Alors je voudrais terminer avec cette conclusion. On est appelé à glorifier Dieu. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent à Dieu. On est appelé à le glorifier intérieurement par les dispositions de nos cœurs, par nos actes, mais aussi par ce que nous faisons de notre corps. Et le tatouage en fait donc partie. Mais quelqu'un pourra se demander, oui, d'accord, mais maintenant que je suis tatoué, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que le tatouage, a priori, est conçu pour être indélébile. Alors, il existe des solutions pour faire ôter un tatouage. Ce sont des solutions qui sont plus coûteuses et plus douloureuses que le tatouage lui-même. Il faut le savoir. Et ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais je crois que, avant de traiter la question de la marque elle-même sur le corps, l'important c'est de traiter les dispositions de cœur qui nous ont amenés à désobéir au Seigneur, à faire quelque chose que le Seigneur désapprouve. La question c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu me faire tatouer ? Que je l'ai fait connaissant le Seigneur ou ne le connaissant pas ?
Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Est-ce que c'était un désir de m'affirmer, d'affirmer mon identité? Est-ce que c'était par rébellion, par désir d'appartenance à un certain groupe de personnes, par la volonté d'être à la mode, de me faire remarquer? Est-ce que c'était pour embellir mon corps? Corps que le Seigneur a dessiné comme il le voulait, a formé comme il le voulait. Est-ce que c'est parce que je voulais porter sur mon corps la marque de quelque chose que j'aime ou de quelqu'un que j'aime? Je pose ces questions parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il faut se repentir. Plus que du tatouage en lui-même, c'est de la disposition de cœur qui nous a amenés à profaner un corps que Dieu a formé. Et je voudrais nous encourager à aller voir le Seigneur, à lui dire ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait. C'est valable pour le tatouage, mais pour n'importe quel péché. Seigneur, voilà ce que je voulais. Voilà quelle était l'idole de mon cœur. Voilà ce que je recherchais au fond, ce que je désirais, et qui m'a poussé à te désobéir. Et il y a quelques années de ça, je crois, j'ai perdu un petit peu la notion du temps par rapport à ça, mais une personne m'a confié, ainsi qu'à plusieurs chrétiens, qu'elle était inexplicablement triste. Elle était triste et n'arrivait pas à savoir pourquoi. Alors bien sûr, nous avons prié pour cette personne, et quelques semaines, je crois, quelques jours peut-être même, simplement après avoir recueilli cette confidence, voir que cette personne s'était récemment fait tatouer. Et en mon cœur, j'ai eu cette pensée, mais comment l'Esprit de Dieu, dans le cœur de cette personne, pourrait-il lui communiquer de la joie alors que son logement, son temple, vient d'être couvert par un graffiti? Il était manifeste que cette personne était attristée parce que l'Esprit Saint, était attristé. Et il lui faisait savoir. C'est pour ça que nous devons confesser ces choses-là. Peut-être que le tatouage va rester. Peut-être que vous n'aurez pas les moyens de le faire enlever, ni l'envie. Mais ce qui est important, c'est qu'il reste non pas une marque sur le corps, mais une marque dans le cœur, une marque de contrition véritable, une marque de repentance véritable. Seigneur, j'ai fait quelque chose qui te déplaît, je t'ai attristé. Je l'ai peut-être fait avant ma conversion, mais j'ai quand même marqué un corps que tu as fait. C'était mon cas. Peut-être que la marque va rester toute la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait au fond du cœur cette marque d'une repentance véritable. Et c'est là qu'il pourra y avoir un véritable témoignage. Un véritable, non pas je me suis fait tatouer Jean 3,16 quelque part, ou quel que soit le symbole ou le verset qu'on ait pu se faire tatouer. Non. Mais là, je pourrais témoigner véritablement de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui m'a montré la vérité, qui m'a amené à la repentance, qui m'a fait grâce, qui m'a pardonné. Et là, ce sera un véritable témoignage, celui que le monde a le besoin d'entendre. Dieu veut faire grâce. Il est un Dieu qui pardonne les péchés de son peuple aussi. On va prier ensemble. Mon Dieu, j'ai honte d'avoir fait le mal dans mon corps et sur mon corps, alors même que je ne te connaissais pas. Et je t'en demande publiquement, devant tous encore, pardon. Et je me réjouis, Seigneur, de ce pardon que tu accordes à celui qui se repent. Seigneur, merci. Merci parce que ta bonté est véritablement grande, alors que nous péchons, parfois consciemment et volontairement, sachant que nous te déplaisons. Mais Seigneur, tu es grand pour pardonner celui qui confesse ses péchés et qui vient s'humilier devant toi, et je veux pour cela célébrer ta miséricorde, ton pardon, la grandeur de ta grâce envers nous. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, de témoigner véritablement
par des moyens qui te plaisent et de t'obéir dans la simplicité d'un cœur que tu diriges. Seigneur, je te le demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.